Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Première lecture. Lecture du premier livre des rois, au chapitre 17, les versets 1 à 6. En ces jours-là, le prophète Élie de Tishbé en Galade dit au roi Akab: « Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. » La parole du Seigneur lui fut adressée. « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ordonne aux corbeaux de t'apporter ta nourriture. » Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit, et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Des textes que la liturgie de l'Église nous propose pour ce jour. Attardons-nous sur la première lecture. Ce texte nous présente l'une des démêlés du prophète Élie avec le roi Akab. Le roi Akab était le 7e roi d'Israël. Il s'était éloigné du Dieu vivant et unique. Il avait fait alliance avec la Phénicie et avait pris pour épouse la princesse phénicienne Jézabel, qu'il avait poussée à adorer les idoles Baal. Il avait même construit des temples pour les dieux Baal. Le prophète Élie s'opposa à cette idolâtrie et la dénonça, d'où son accrochage avec le roi Akab. Dans le passage que nous avons écouté, le prophète Élie, par sa parole, bloque les écluses du ciel en proclamant 3 années de sécheresse, et Dieu lui obéit. Pourquoi Dieu obéit-il à Élie? Parce qu'Élie était un vrai prophète, tout dévoué à faire la volonté de Dieu. En effet, Élie voulait ce que Dieu voulait. Pour cela, ce que pensait et disait Élie était ce que lui avait inspiré Dieu. Lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu nous obéit. Mais lorsque nous lui résistons, lui aussi nous résiste. Très souvent, nous avons comme l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Lorsque cela nous arrive, nous devons nous poser la question de savoir si nous-mêmes nous écoutons Dieu. Car si nous écoutons Dieu, nous sommes capables de lui faire des prières qu'il exauce, c'est-à-dire des prières conformes à sa volonté et non à la nôtre. Chers frères et sœurs bien-aimés, le baptême fait de nous des prophètes. Soyons à l'exemple d'Élie, des vrais prophètes, ceux-là qui n'ont qu'une seule ambition, chercher et faire la volonté de Dieu. Dieu obéit toujours à ceux qui lui sont totalement dévoués, ceux qui ne vivent que pour faire sa volonté. Prions. Père éternel, donne-nous un amour si grand de toi que nous n'ayons pour seul but que de chercher et de faire ta volonté. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui sont persécutés pour la justice et pour la vérité. Soutiens-les, Seigneur, dans leur épreuve, afin que leur foi en toi ne défaille pas. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Dans une prière sincère, décidons de ne vivre désormais que pour discerner et faire la volonté de Dieu. Demandons au Seigneur le secours de sa grâce. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.